Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 à la une de l'actualité, la rentrée politique en France. Est-ce une fin programmée pour François Bayrou? Hier, le Premier ministre a annoncé jouer sa dernière carte pour tenter d'arracher la survie de son gouvernement. Il compte engager sa responsabilité lors d'un vote à l'Assemblée le 8 septembre prochain. Dans 2 semaines, donc, retour sur ce coup de poker en images avec nos confrères de France 2. Et c'est l'une des images du jour en France, cette cérémonie de restitution de 3 crânes originaires de Madagascar. La liberté de la presse à nouveau attaquée à Gaza. 5 journalistes ont été tués hier dans 2 frappes israéliennes sur un hôpital du sud de l'enclave. Des raids qui ont coûté la vie à 15 autres personnes. Face à la violence des images, l'armée israélienne a rapidement annoncé une enquête. Benyamin Netanyahou déplore un accident tragique. Olivier Fessol. Et puis, sachez que l'Allemagne ne compte pas se joindre à l'initiative des alliés occidentaux visant à reconnaître l'État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies. Déclaration ce matin du chancelier allemand Friedrich Merz. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre canadien Mac Carney, qui avait déclaré, je vous le rappelle, le mois dernier, que son pays prévoyait de reconnaître l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale dans le sillage de la France et de la Grande-Bretagne. Quel avenir pour le nucléaire iranien? Téhéran reprend aujourd'hui à Genève ses pourparlers sur son programme nucléaire. On s'arrête maintenant sur ces crispations diplomatiques entre l'Iran, toujours, et cette fois-ci l'Australie. Le gouvernement australien annonce expulser l'ambassadeur d'Iran en Australie. C'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Il accuse le pays d'être impliqué dans des attaques antisémites. En Russie, le flou persiste autour du sort de Laurent Vinatier, ce Français accusé d'espionnage. Direction les États-Unis maintenant, où Donald Trump franchit un nouveau cap dans sa guerre contre la réserve fédérale. Le président américain annonce démettre de ses fonctions Lisa Cook. Sur le front climatique, maintenant, plus de la moitié de l'Europe et du bassin méditerranéen ont été touchés par la sécheresse au début du mois d'août. C'est un record depuis le début des relevés en 2012. La végétation est en grande souffrance et les conséquences sont nombreuses, vous le verrez. Maxime Laurent avec nos confrères de France 2. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous toute la matinée sur France 24. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.